Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis. 15h, 15h55. Sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Vous savez, c'est le mois de la jeunesse et nous avons choisi de recevoir deux jeunes cet après-midi. On l'a dit, Janvier Mbala Ila viendra avec son livre « 101 jeunes de l'émergence de la nation ». Un livre qui a été préfacé par le docteur Joseph John Gouté, le premier ministre, chef du gouvernement actuel du Cameroun. Nous aurons également le plaisir d'échanger avec Gervais Tacha. Lui, son livre, c'est « Rester motivé malgré tout ». Commençons par Gervais Tacha. C'est un jeune Camerounais expert en marketing et vente. Il est titulaire d'un baccalauréat en gestion. Il a intégré l'IUT Faute-Sauviteur de Banjul au Cameroun, où il a poursuivi ses études en marketing, certifié expert en marketing par Google, LinkedIn, Citel Group, Unidemi. Il a fait ses premiers pas dans le monde professionnel, la KKFA, le représentant d'Orange dans la région de l'Ouest Cameroun dans les années 2019. Ensuite, chez Novalix Consulting. En octobre 2020, il a intégré PDK Group en tant que marketing and sales manager, où il a développé les stratégies explosives qui ont entraîné le succès de cette entreprise. Aujourd'hui, il continue son parcours comme responsable marketing et communication chez Touristique Logistique. Il est avec nous. Gervais Tacha, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi, Jean-Jacques. On voit bien que votre CV, vous êtes bien jeune, mais il est déjà aussi long que le bras. Bon, si vous le dites, c'est un plaisir, c'est le travail acharné au quotidien. Vous avez commencé très tôt, vous vous êtes lancé très vite dans la vie active. D'abord au niveau des études, on a remarqué qu'il y a plusieurs certifications en tant qu'expert en marketing. Vous avez dit, vous êtes certifié par exemple en marketing par Google. Qu'est-ce que cela veut dire fondamentalement? Quel est son poids sur le plan professionnel? Bien, merci Jean. S'il te plaît, permets-moi de dire un mot à nos nombreux auditeurs. Bien, bonsoir chers auditeurs et Jean-Jacques, merci de m'avoir invité, c'était un honneur. Bien, Google, comme vous le savez, c'est toute une structure chargée dans plusieurs activités et dans le cadre de ma certification, c'était un cours que j'ai suivi en ligne. Oui. Donc c'était un cours en ligne dans le domaine du marketing numérique. Après avoir suivi ce cours, à la fin, j'ai été certifié. Oui. Raison pour laquelle vous avez si bien précisé que je suis certifié par Google. Donc, j'ai obtenu mon certificat, raison pour laquelle j'ai mentionné. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est une qualification qui est non seulement valable sur les plateformes numériques, mais bien au-delà. Oui, c'est une certification valable sur les plateformes numériques et on peut dire bien au-delà parce que les formations, bien les unités d'enseignement que j'ai suivies me permettent non seulement de travailler sur le plan opérationnel et même aussi sur le plan digital.
C'est votre tout premier livre, Rester motivé malgré tout? Oui, c'est le premier. Pourquoi vous avez décidé d'écrire sur la motivation? Est-ce que ça manque au niveau des jeunes? Et peut-être même pas seulement concernant les jeunes. Bien, merci encore. Je vais répondre à cette question par une petite histoire. Ce qui m'a motivé à rédiger ce document qui est vraiment précieux. Bien, l'idée vient lorsque je travaillais pour une structure de la place, ici au Cameroun même. Alors, nous étions en difficulté des matières premières. Alors, le top management a donc décidé que, bon, comme nous sommes en période de ralentissement des activités, trouvons un moyen de former les gens pour que le temps, pour maximiser le temps en fait, parce que n'oubliez pas, le temps c'est un élément qui ne faut jamais le perdre parce que c'est le seul élément qu'on ne rattrape jamais dans la vie. Alors donc, qu'est-ce que nous allons faire pour rattraper le temps? Plusieurs idées ont été posées sur la table, donc on dit lançons les formations. Alors on a validé l'idée, lançons les formations, et j'étais parmi les formateurs. J'ai donc choisi le sujet motivation. Alors après avoir présenté, après avoir fait mon passage par rapport à un auditoire pas aussi petit, le retour a été impressionnant, je vous le dis, impressionnant, je le dis encore. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui demandent à voir mon support de formation obtenu, en fait, le support que j'ai utilisé pour les former sur le domaine de la motivation ce jour. Oui. Donc, tellement le retour était impressionnant où j'ai dit, mais si, pourquoi ne pas penser à mettre ça en bonne et due forme sur un livre bien écrit et édité par une maison reconnue. Donc, voilà d'où naît l'idée d'écrire ce livre, Rester motivé malgré tout. Là, nous sommes en quelle année précisément? Nous sommes en 2022. 2022, je crois bien, oui, 2022. Est-ce à dire que beaucoup de projets meurent dans l'œuvre parce qu'il manque de motivation? Oui, je peux le dire parce que, voyez-vous, ceux qui ont réussi, ils n'ont pas réussi un matin. Vous voyez? Moi, je pense honnêtement que ceux qui ont réussi sont des gens qui ont pu... comment je vais dire, qui ont pu surmonter les difficultés qu'ils ont rencontrées dans la vie. Alors, et s'ils ne surmontaient pas ces difficultés, pardon, ils n'auraient pas pu atteindre les objectifs. Voilà. Donc, je peux dire que beaucoup de projets meurent à cause du manque de motivation. Et voilà un bouquet pour permettre à surmonter cela. Quelquefois, on est motivé pour une activité, on est motivé de se lancer dans un secteur entrepreneurial. Mais il y a des difficultés qui s'opposent ou qui s'imposent, manque de moyens, peut-être d'autres difficultés qui ne sont pas nécessairement de nous, des personnes qui peuvent freiner notre activité. Comment on arrive à surmonter tout cela? Bien, la motivation, c'est quelque chose d'obscur, c'est-à-dire qui nous pousse à faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que quel comportement que face à une difficulté on peut adopter? Bien, déjà il faut déjà comprendre que les difficultés feront toujours partie de notre quotidien. Il n'est pas possible d'éradiquer ou bien d'éviter complètement les difficultés, mais on peut les éviter. Oui. Alors, sachant donc qu'on ne peut pas les éviter, sachant donc qu'on ne peut pas en fait, c'est notre ami, c'est quelqu'un avec qui on vit au quotidien. La seule chose qu'il nous fait, c'est d'avoir un moral aussi fort. C'est d'avoir un fighting spirit très élevé. C'est d'avoir un esprit de résilience très très fort, comme je développe dans des chapitres de mon livre. Donc, quand on est face à une difficulté, vraiment, le crucial, c'est de faire un diagnostic. Pourquoi est-ce que je suis face à cette difficulté? Et comment est-ce que je peux la surmonter? Je vous assure, il n'y a aucun problème sans solution. Quand vous êtes face à une difficulté, la solution est juste à côté. Il faut juste avoir l'envie. Il faut être animé par l'esprit de motivation. Et vous verrez comment la solution n'était pas loin de vous. Donc ici, vraiment, c'est quelque chose c'est un état d'esprit
qu'il faut cultiver. Voilà. Vous avez dit qu'il y avait des difficultés évitables et celles qui n'étaient pas du tout évitables. Parmi les évitables, on peut peut-être avoir quelques éléments. Et pour les inévitables, comment est-ce qu'on fait? Puisqu'on ne peut pas les éviter et qu'il faut absolument les affronter. Bien, je vais commencer par les éviter, les difficultés inévitables. Bien. Dans le sens où on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Oui, je partage. Ça peut également être un élément qui pousse à la démotivation ou bien qui peut freiner la motivation. Donc le plus important, le conseil que j'apporte aux jeunes comme moi, c'est que quand vous êtes sur une activité, concentrez-vous, donnez le meilleur de vous et rassurez-vous que vous avez atteint vraiment le niveau le plus optimal avant de vous lancer dans d'autres domaines. Activités. Ouais. Vous avez parlé de fighting spirit. Vous avez dit qu'il faut cultiver une confiance en soi. Alors aujourd'hui, vous avez parlé également de votre parcours dans le livre. Lorsqu'on a dans son activité professionnelle, ça a été votre cas d'ailleurs, un patronat parfois qui exige un certain nombre de résultats et qui peuvent se montrer impatients. Alors comment on réagit pour avancer, pour ne pas perdre sa motivation, pour continuer à s'entêter dans l'activité au quotidien? Bien, une chose encore qu'il faut retenir à ce niveau, tous ceux qui travaillent en entreprise et qui ont un peu plus d'expérience que moi pourront confirmer. Vous n'aurez pas toujours tous les éléments que vous avez besoin pour réaliser vos tâches. Donc, vous n'aurez pas toujours tous les éléments que vous avez besoin pour réaliser vos tâches. Alors, ici, ayant compris cela, comprenez donc que la difficulté en milieu professionnel peut être, par exemple, le manque de la demande qui est resté neutre ou bien qui n'a pas abouti à un élément pour vous permettre de réaliser vos objectifs. Bon, là, comment on se prend? Comment on s'y prend? Faites avec les moyens que vous disposez. Faites avec les moyens que vous disposez et il y a toujours une solution à côté, comme je dis. Remuez les méninges, cogitez. À côté, vous allez trouver une solution. Donc, voilà. Et aussi, si vous permettez, Charles, je vais également raconter... je vais encore un peu plus édifier concernant ce point. Bien. En entreprise, vous n'aurez quasiment... Comme j'ai dit, vous n'aurez pas tout ce que vous souhaitez pour réaliser vos tâches. Mais vous devez comprendre que quand vous avez présenté un projet et que le top management de votre structure ou bien de votre entité n'a pas validé, ça ne doit pas être un frein pour la continuité de vos activités le lendemain. Oui. Vous pouvez prendre ça comme un nouveau challenge. Vous dites, ok, ça veut dire que cette fois-ci, je n'ai pas été assez convaincant. Je m'en vais m'apprêter ce qui est sur le projet. Pour l'être mieux la prochaine fois. Voilà. Oui. Et vous avez dit aussi à l'intérieur de votre ouvrage que... Vous ne savez pas où on va. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ne pouvez pas arriver à destination. Nous sommes d'accord. Donc, quand vous définissez vos plans, ça vous donne une vision. Vous savez où vous allez. Donc, mon cher Franck, si c'est un cas un peu plus concret, qu'il se donne les moyens, qu'il se donne les moyens pour réaliser, qu'il fasse d'abord un plan, qu'il se donne les moyens pour le réaliser et qu'il bénéficie également de ces conseils précieux que j'énonce dans mon document, dont il verra que même s'il n'est pas ce qu'il aimerait être, il ne serait pas loin de là. Donc, à défaut d'avoir ce qu'on veut, on peut se contenter de ce qu'il y a d'accessible là tout de suite. Voilà. Oui, on peut le dire. Alors, restez motivé malgré tout. Le livre est disponible un peu partout. On peut l'avoir à Yaoundé, à Douala, dans le Cameroun entier. Oui, on peut l'avoir dans tout le Cameroun. Il suffit seulement de nous contacter, que ce soit la maison d'édition, que ce soit l'auteur que je suis, en contactant simplement le numéro que je vais communiquer. Allez-y. Donc, vous pouvez nous contacter simplement au 656 74 13 43. Vous reprenez le numéro de téléphone. Donc, le 656 74 13 43. Bien.
Alors Gervais, vous ne bougez pas, parce qu'on vous revient dans quelques minutes, le temps de passer de l'autre côté, pour aller à la rencontre aussi de notre très cher ami Janvier Bala Ifa, qui va nous présenter lui aussi son livre. Je pense qu'il est possible de dire ici, sans risque de nous tromper, que Gervais Tacha peut faire partie, peut-être pour la prochaine édition des 101 jeunes de l'émergence de la nation. Je l'ai dit, le livre est de Janvier Bala Ifa, un livre qui a été préfacé par le docteur Joseph John Gouté, qui est le premier ministre de la République du Cameroun en ce moment. Et je vais vous donner quelques éléments quand même sur le profil de l'auteur. Notre auteur est Janvier Bala Ifa. Il est un fils d'un Tang dans la commune de Mbankomo, département de la Mofouyakono, région du centre Cameroun. Janvier Bala Ifa est un ancien séminariste d'un Folier, diplômé de l'ESTIC, élève lyrique, coordinateur régional du programme Youth People in Politics pour le centre, président du réseau national pour la promotion de la bonne gouvernance au Cameroun. Il est ça et il est autre chose. En tout cas, on va l'accueillir tout de suite et on va échanger avec lui. Janvier Bala Ifa, bon après-midi. Bon après-midi, Foucault. Bon après-midi, chers auditeurs. C'est un plaisir de t'accueillir ici et de parler avec toi. Le plaisir est partagé. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir communiquer de mes activités littéraires. Je dois avouer que vous êtes auteur de plusieurs ouvrages déjà, vraiment plusieurs. Vous êtes très prolifique en la matière. D'ailleurs, où est-ce qu'on trouve autant d'inspiration et surtout du temps? Lorsqu'on sait que vous avez été engagé d'abord au niveau de l'ESTIC avec des activités académiques et plus tard à lyrique, c'est parfois très prenant. Où est-ce qu'on trouve aussi bien l'inspiration que le temps pour pouvoir coucher au-dessus des pages ces écrits? Merci pour cette question très pertinente. L'inspiration se trouve tout simplement dans la passion. Vous savez, lorsque nous sommes passionnés, nous déployons une énergie supplémentaire. Vous n'allez pas demander par exemple à Indira Babo où elle trouve le temps pour publier autant de chill, calme album. Je pense tout simplement que c'est une question de passion. Lorsqu'on a la passion, on a le temps. Lorsqu'on a la passion, on a l'énergie. Lorsqu'on a la passion, on a le fighting spirit nécessaire pour pouvoir accomplir bien sa tâche. Oui. Si je ne me trompe pas, vous avez été président